never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On est à Langeac sur une petite course de quartier comme ça. C'est la première fois je crois que je fais une course comme ça en vidéo, donc ça fait plaisir, ça change, on va pas voir les mêmes coureurs que d'habitude. Moi ça me fait plaisir, comme ça on voit un peu les coureurs du coin, c'est juste à côté de chez moi. Vous pourrez voir d'ailleurs à la fin de la vidéo que je suis rentré en vélo, il y aura une petite partie vlog. Mais là c'est parti pour un tour de 2,2 km à faire une quarantaine de fois, oui 40 fois. Pour un total de 92 km je crois, donc assez court, mais du coup vu que le tour est très rapide, il y a quelques virages, pas de difficulté à part ce petit faux plat montant et un autre petit faux plat, et ici quand même la dernière ligne droite, tout vent de face, donc ça faisait un peu mal aux jambes, il y avait de quoi faire des différences. On découvre donc ce tour sur le début de course, là c'est le premier tour ici. Donc comme vous avez vu il y a quelques relances, là on est dans le dernier virage, il doit rester un bon 300 mètres ici. Un bon 300, presque 400 je pense, c'était un peu long avant la ligne d'arrivée. Et du coup ici c'est tout vent défavorable. Et la principale difficulté de la journée qui va me faire souffrir énormément, c'est la chaleur, bien évidemment. Je suis toujours pas habitué à la chaleur, hein. Ça va pas fort moi quand il fait chaud, et là sur la ligne de départ il fait 40 degrés. Donc j'ai été servi. Ce petit passage il est un peu dangereux là, ici c'est à peu près à mi-circuit. Un petit terre-plein qui se sépare en deux à la sortie d'un virage, et j'ai bien cru qu'il allait avoir des chutes. Heureusement il n'y en a pas eu, mais vous verrez bientôt ça va passer pas loin. J'en profite pour commencer à remonter sur cette partie vent favorable où ça roulait très vite. Donc je me mettais un peu aéro, comme ça il n'y avait pas besoin de trop forcer pour remonter, parce que j'avais énormément de mal à faire des efforts. Moi je m'amusais pas à passer de l'autre côté du terre-plein. Je restais à gauche, je prenais pas de risque. J'ai pas réussi à voir combien de tours étaient indiqués sur le compte tour au moment de la ligne d'arrivée. Et je me dirige à l'avant du peloton, je me glisse dans cette échappée qui est en train de sortir, parce que élément perturbateur de la course, c'était Saint-Étienne, ils étaient 15. On était combien au départ? On était une petite soixantaine. Je crois que j'étais le dossard 56, j'étais un des derniers dossards. On était en gros 60. 15 coureurs de Saint-Étienne, donc un quart du peloton, c'était Saint-Étienne. Donc dès qu'ils bougeaient, il fallait être à l'avant avec eux, sinon c'était fichu. Enterrement de première classe derrière si tu loupes l'échappée avec Saint-Étienne. Du coup, même si j'ai énormément de mal sous la chaleur, je me fais violence et j'essaye d'être présent en début de course, parce que c'était sûr que ça allait partir rapidement et que ça servait à rien d'attendre mi-course comme souvent pour se glisser dans les coups. Regardez ici, c'est le moment où ça a été le plus chaud à ce terre-plein. Les deux coureurs de Saint-Étienne qui ont failli se télescoper, mais heureusement qu'ils sont agiles, c'est passé sans chute. Il y a eu 0 chute nous sur la course, donc heureusement. Et là je continue à essayer de suivre des coups. Je suis les gars de Saint-Étienne, parce que vraiment c'était l'équipe à suivre aujourd'hui. Mais c'est extrêmement dur pour moi, franchement. Sous la chaleur, là tu m'enlèves 150 watts facile. Je suis trop nul. Et là je me retourne et je vois Roussel qui passe à fond sur la gauche.
Il aime bien ce genre de course, il en a gagné pas mal ces derniers temps. Du coup, tout le monde sait que c'est un gars à suivre. Donc bien sûr j'essaye de le suivre, mais là je me mets comme ça, vraiment je me suis mis à fond rien que pour essayer de prendre la roue. Donc vraiment on se rend pas compte à la caméra, mais pour moi c'est beaucoup trop dur là. Je suis vraiment pas à mon niveau sous ce genre de température, en plus avec des vues prises par ma mère ou ma soeur, je sais pas, mais qualité dégueulasse. Je suis désolé, j'avais pas vu que c'était aussi atroce la qualité. C'est pas grave, on fait avec. C'est un petit plus. On va faire comme si c'était en bonne qualité. Et du coup, je disais, ce genre de course où c'est très nerveux, ou le flingue de Loris. Loris excité sur les pédales. Très très nerveux, sous la chaleur, donc vraiment, t'as aucun moment pour te reposer dans le peloton. Je suis vraiment nul, je suis un des plus nuls du peloton là, c'est quasi sûr. Franchement, c'est très dur pour moi. Mais je me décourage pas, j'essaye de bien gérer mes efforts. Là, il y a Mehdi qui attaque, donc je me dis que c'est pas mal, parce que là, une échappée est sortie, et du coup, j'essaye de prendre la roue pour constituer un contre, mais je me fais casser la gueule, franchement, j'arrive pas à accélérer. Heureusement, Navarro et Maxime Richard me rentrent dessus. Bon, j'ai encore eu du mal à prendre la roue. Vraiment, c'est atroce, c'est atroce. C'est la honte comment j'étais nul, Mais on se fait violence, on essaye de se battre avec nos armes. On sait jamais, peut-être que ça peut se débloquer. Je me disais que si j'arrive à être en échappée avec un rythme régulier, ça peut le faire. Et du coup, je prends mes relais. Regardez, là on est 5, groupe de contre. Et on va rentrer petit à petit à l'avant de la course. Finalement, ça se passait plutôt pas mal dans cette première partie de course. Là, on a fait à peu près 15 tours sur 40. On approche de la mi-course petit à petit. Et du coup, voilà, l'échappée est constituée. On est à peu près une quinzaine à l'avant. Il me semble qu'on est 17 précisément. Et du coup, là, si je me trompe pas, il reste 25 tours. Donc on en a fait 15, il reste 25 tours et je suis à l'avant. Donc situation parfaite pour l'instant, même si je suis à fond, mais j'essaye de me placer un peu et de lisser mes efforts. Parce que comme vous voyez, ça met flingue sur flingue, comme depuis un peu le début de la course. Et pourtant c'est la bonne échappée. Mais du coup, moi j'ai énormément de mal, j'essaie de lisser mes efforts, mais faut quand même se mettre debout sur les pédales et j'y arrive pas. Il n'y a pas à chier, j'y arrive pas. Je suis à fond, je suis beaucoup trop à fond pour pouvoir relancer. Du coup, j'essaye quand même de m'accrocher petit à petit, mais je fais des cassures. Je fais des cassures toutes les 2 minutes. Quand ça se calme, j'arrive à rentrer. Mais je vis un calvaire, clairement. Et là, du coup, je rentre une fois de plus. Il reste 23 tours, je crois, ici. Donc bientôt mi-course. Et sur cette relance, voilà, je suis dernier. Ça fait la relance fort. Et je n'arrive plus à appuyer sur mes pédales. Je n'ai plus rien. Je prends un bidon à mon daron. Regardez, petit passage de bidon. Mais 23 tours de l'arrivée. Et je viens d'exploser de l'échappée. Je viens d'exploser de l'échappée. J'ai fait 3 tours tout seul en contre. Et je me fais rejoindre par ce groupe. Donc 20 tours de l'arrivée, pile mi-course, je reprends un bidon et je me fais rejoindre par ce groupe. Donc là je me force à m'accrocher. Limite au début j'avais du mal à m'accrocher, là il reste 19 tours à ce passage sur la ligne. 18 tours maintenant. Et du coup je m'accroche dans ce groupe et c'était, on était le 3e groupe du coup. Il y avait les 2 échappés à l'avant qui étaient sortis du groupe dans lequel je faisais partie tout à l'heure. Donc pas Jure et Jamais de Sainté qui s'était extirpé du groupe. On va dire le contre, ils étaient 14. Et nous, 3e groupe, qu'on va appeler le peloton, on était aussi entre 10 et 15. Donc c'était des petits groupes répartis par-ci par-là. Donc voilà, je me mets dans ce groupe et on était pas mal parce que du coup on roulait à un bon rythme, surtout au début ça roulait un peu vite, mais quand on a compris
qu'il y avait beaucoup de primes dans notre groupe. Là, regardez, ça vient de faire une prime, mais moi, j'avais pas eu le temps de réagir. Du coup, là, j'ai pas fait les primes. On se fait doubler par Pas Jure et Jamais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était les deux échappés. Derrière, Richard et Roussel, suivi par le groupe de contre. Donc voilà, on se prend un tour. On est dans les 10 derniers tours de course. Nous, on s'était mis à un petit rythme tranquille. En gros, on se jouait plus que les primes. Donc voilà, on s'amusait sur, on va dire, un passage sur 3, un passage sur 4. Il y avait 30, 20 et 10 pour les 3 premiers de notre groupe. Donc, tous les quelques tours comme ça, 60 € à se partager, c'était pas mal. Donc voilà, on s'était mis un petit rythme, histoire de se faire attraper par personne et histoire de pouvoir se faire les primes entre nous. C'était pas mal. Du coup, j'ai essayé de filocher comme ça, tout le monde prenait ses relais, hein, pas de soucis, pour essayer d'aller faire quelques sprints et gagner un peu d'argent. C'était rigolo. Là, par exemple, je vois qu'il y a une prime, du coup, je lance mon sprint. Voilà, j'ai lancé un peu de loin, le speaker qui nous annonce qu'il y a 30, 20 à 10, mais je me fais remonter à la toute fin, donc je prends 10 €. En gros, j'ai fait 3 sprints et à chaque fois j'ai fait troisième, donc j'ai fait 3 fois 10 €, j'ai pas réussi à faire mieux. Dernier tour, vu que les premiers étaient arrivés, ils avaient réouvert la circulation, on s'est retrouvés en sens inverse avec les voitures. Super, bon, à part ça, tout s'est bien passé. À part que dernier tour, on a fini dans la circulation. Mais voilà, on est sur la fin de cette course. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour quelqu'un qui aime pas la chaleur, je me suis quand même bien battu. Après, voilà, j'ai fini dans ce petit groupe. On s'est amusé à se faire les primes. Non, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé marcher, mais bon, cette course était plutôt dans un bloc de travail que je faisais. Je me suis servi de cette course comme entraînement plutôt que comme objectif. L'objectif, c'est ce week-end qui arrive, 2 belles courses dans le nord de la France. Mais là, on est dans le dernier tour. On va se jouer du coup la 17e place avec ce groupe. Et là, je suis au fond du groupe et ça lance le sprint et j'ai pas réussi à me faire assez mal mentalement pour aller faire le sprint, pour tout mettre jusqu'à la fin. Et du coup, je passe, voilà, le sprint vu de l'extérieur, un peu flou, c'est pas grave, un peu pixelisé, mais je finis 23e. J'espère que vous avez kiffé, ne quittez pas cette vidéo tout de suite. On se retrouve avec un petit moment vlog, histoire de finir cette vidéo pour faire une journée à 135 km, je crois. Allez, ciao l'équipe! Ah, c'est la Golden Hour et tout carrément. J'espère que c'est stylé là en vidéo. Il y a ton bigot qui fait des bruits bizarres là. Oh putain, mais c'est moi? T'es en train d'appeler quelqu'un, je crois. Ah oui, appel d'urgence. Bon, du coup, on rentre de la course à vélo. Donc Quentin, il a pas couru parce qu'il s'est satellisé il y a quelques jours. Et du coup, il y avait 90 km de course à peu près. Et là, j'ai 120 bornes. Il doit rester quoi, 20-25 bornes? De descente, ça va rentrer à fond. Je vais prendre le com de la descente. Comme on essayait de le faire en plus à l'époque, lui. En vrai, il est tombable aujourd'hui. Ah non, t'es fou, on descendait à fond. On prenait des grands relais. Bravo. C'est un peu l'équipe. Il y a un signe qui trompe pas quand t'arrives vers le puits. C'est ça. La Vierge là-bas. Le gros rocher là-bas avec la Vierge. Ça saute aux yeux un peu. Le puits envelé. Allez, 3h47, 135 km. Au final, c'est une vraie journée de vélo, hein. C'est sympa.